j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui c'est un vlog et c'est probablement le vlog le plus intéressant que vous aurez vu sur ma chaîne puisque j'ai la chance de passer ma semaine complète ici à Deauville, puisque nous sommes à Deauville. Je suis accréditée pour suivre tout le festival, vous montrer comment ça se passe, comment on vit un festival de cinéma quand on est jeune, que voilà, on n'a pas non plus une culture ciné de ouf ou même la moindre crédibilité, mais qu'on s'octroie nous-mêmes pour passer une bonne semaine. Voir des films, j'espère qu'ils seront chouettes, voir peut-être des gens chouettes aussi. Là, il est 13h15, on va aller chercher nos accréditations au bureau des accréditations, parce que c'est la première chose à faire. Essayer d'avoir un ticket pour la séance de ce soir, la séance d'ouverture. Bon les copains, je vous reprends, il est 14h passées. Comme vous voyez, j'ai un peu pimpé ma face parce que nous sommes en représentation, mesdames et messieurs. Là, nous allons chercher nos accréditations. On va les chercher en fait au CID, qui donc est le centre dans lequel a lieu le festival. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer à quoi ressemble mon accréditation. Puis ensuite, écoutez, je ne sais pas ce qu'on fera avec les filles. Je crois qu'il n'y a rien de prévu aujourd'hui, à part potentiellement ce soir le film d'ouverture. En fonction, je vous tiendrai évidemment au courant comme tous les jours de cette semaine. Bon, de retour dans le vlog. Je vous présente les personnages du vlog de cette semaine, Héloïse et Jo, qui vont être avec moi. Excellente. Donc là, actuellement, il est 17h15. Ouais. Et donc ce matin, nous avons récupéré nos accréditations, que je vous montre pas parce que qui donne son nom de famille sur YouTube? Pas moi. Et là, on a eu des invitations pour accéder à la séance d'ouverture de ce soir, qui est sur invitation. Donc on va voir le film d'ouverture ce soir, ce qui est extrêmement chouette. Et évidemment, nous le critiquerons ardemment dès que nous l'aurons vu. Bon les mimi, maintenant qu'on est dans la rue et qu'on est un peu plus tranquille, je vous en dis un petit peu plus. Aujourd'hui, on est le vendredi et le festival a ouvert aujourd'hui. Ouvre spécialement en fait ce soir. Il a ouvert aujourd'hui pour les journalistes, les invités, tout le monde pour venir chercher ces différents documents, accréditation, etc. Ce soir, c'est la séance d'ouverture, donc c'est le film qui a été choisi pour ouvrir le festival. Évidemment, chaque film est projeté plusieurs fois dans la semaine, mais là, c'est la première projection. C'est un film dont je vous parlerai plus quand tu l'aurais vu, évidemment. Et c'est la séance d'ouverture, donc il va y avoir les interventions du jury, etc. Donc c'est très chouette. J'ai hâte de vous raconter ça, puis de vous insérer évidemment des images. À tout à l'heure. Tout le monde, nous sommes samedi matin, il est 10h30 et on a déjà vu une séance ce matin. Je suis avec Héloïse, magnifique, ma compagne de vie et de cinéma. Les gens vont penser. Hier soir, c'était la séance d'ouverture, donc il y a eu tout un tintamarre de discours de tatati de tatata. Et on a vu Minari, que tu as adoré. Ouais, adoré. Et moi aussi. C'était un très beau film d'un réalisateur, j'imagine, américano-coréen. Et le film en gros raconte l'histoire d'une famille coréenne aux États-Unis dans l'Arkansas, non? C'est un film autobiographique. C'est autobiographique, exactement. Ils sont deux, ils ont leurs enfants, il y a la grand-mère aussi, et c'est sur leur rapport à la famille, à l'intime, et bon, ça parle aussi en vrai d'immigration. Et de leur lutte, parce que c'est une famille pauvre. Ils sont pauvres, ouais. Ils vivent dans un mobil-home, et le père veut réussir dans l'agriculture. Bref, le film est hyper beau, hyper émouvant. Les performances d'acteurs, surtout des enfants en particulier, sont ouf. Vraiment un film que j'aimerais beaucoup revoir. Et qu'on vous recommande surtout. Et on vous recommande, voilà, la rédaction valide. Et ce matin, on est parti à une séance presse d'un film français. Il y a aussi des films de Cannes, en fait, qui sont à Deauville cette année. Et du coup, on a vu ça, qui est un film qui a été réalisé par des frères jumeaux. C'est un film de genre français qui explore en gros un personnage de loup-garou. Il y a du bon, dans le sens où c'est un film qui est audacieux, qu'on voit pas beaucoup de choses comme ça en France. Esthétiquement, il y a plein de trucs hyper intéressants. Franchement, les performances sont bien. Juste, les personnages, ils ne comprennent pas du tout ce qui anime leurs attitudes ou leurs liens. Pour moi, il y avait des manquements. Genre, le film est intéressant et en vrai, je déteste tracher ce genre de film parce que c'est tellement rare ce genre de proposition que t'as envie de soutenir parce que je veux voir plus de films de genre français. Si vous voulez voir un film de genre français, allez voir Zombie Child. Il est sorti l'année dernière au cinéma. Je pense que vous pouvez le trouver sur les plateformes. Suivez la recommandation. Et là, je sais pas ce qu'on va faire d'ailleurs, vu que la séance vient de commencer, on n'est pas dedans. Bah écoute, on va marcher dans la rue, hein. Alors, de
retour dans ma chambrée, on a déjeuné. Et donc là, on va repartir au CID, donc qui est la plus grosse salle du festival. C'est là où il y a les avant-premières. Les grosses séances le soir et tout. Et on va voir la première projection cette semaine de Sound of Metal, qui est donc un film de Darius Marder. Et c'est avec Riz Ahmed. Donc on a trop hâte. Évidemment, nous vous donnerons notre avis acerbe une fois que le film sera fini. Et après ça, on va à l'interview de Teddy. Il y aura les 2 réals et les acteurs principaux. Et pour l'interview aussi, vous pouvez la retrouver sur mon site. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus j'ai pas encore dit, mais j'écrive pour un site qui s'appelle 21st Century Women, un site sur les femmes et le cinéma dont j'ai déjà parlé parce que j'ai une collaboration de longue date avec les rédactrices. On l'a créé avec Zineb, on va poster pour le festival. Évidemment, je mettrai dans la barre d'infos de ce vlog tous les articles du site qui attrairont à des choses que soit j'ai pas dites, soit justement que j'ai dites, mais voilà. Vous allez être gâtés à fond. Voilà, allez. Gros bisous, à tout à l'heure. Donc nous revoilà. Il est 16h45 et là on vient de sortir de Sound of Metal, dont on vous avait dit juste avant qu'on allait le voir. On a adoré le film. L'histoire d'un batteur de métal qui perd l'audition, qui devient sourd, et le film est hyper bien. La performance est brillante. Il y a un travail incroyable sur le son. Non, vraiment en immersion dans le film. Ouais, parce que énormément de moments où on entend comme lui entend, avec donc les évolutions de sa surdité, et donc hyper beau, génial. Vraiment, on a trop aimé. Donc ce film, la rédaction recommande. Et donc là, on est on our way pour aller à la table ronde du film Teddy. Donc let's get it. Voilà, post-interview, donc on a rencontré l'équipe du film qu'on a vu ce matin. Hyper cool, entretien, on a posé des questions intéressantes. J'ai pas pu filmer donc je peux pas vous mettre les réponses en live, mais je mettrai une photo déjà. Et en plus, Héloïse par contre, elle a pris des notes, elle va écrire un article. Donc du coup, je vous mettrai évidemment, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les articles related à des films de Deauville. Je vous les mets évidemment en barre d'infos pour que vous puissiez agrémenter votre découverte cinématographique d'écrits et de vidéos. Hâte que vous puissiez lire, Héloïse, et moi j'ai hâte de vous parler du film de ce soir, puisque ce soir on a encore réussi à choper une invitation, et donc on va voir The Professor and the Madman, qui donc est un film, on n'a aucune idée de ce que c'est. Apparemment c'est sur l'invention du dictionnaire. Voilà, donc écoutez, on vous donnera un retour ce soir. Bisous les puces. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin, on est dimanche. Je fais un petit retour avec vous sur le film d'hier soir, donc The Professor and the Madman. Un film qu'on a aimé avec retenue. C'est un film de facture extrêmement classique. Il raconte une anecdote en fait sur comment est-ce que le dictionnaire anglais a été largement commencé par un éminent professeur et par en fait un homme fou qui a tué un homme, donc il est interné. Et en même temps de son internement, il participe au dictionnaire. Simplement, déjà il y a de la musique pendant absolument tout le film. Ça devient presque entêtant en fait. Une fois qu'on le remarque, il y a une espèce de ligne de violon qu'on retrouve dans littéralement chaque scène. Même sur des scènes en fait où le jeu est assez puissant et donc ce serait largement suffit à lui-même. Bah non, il y a une bonne vieille couche de musique qui est pas du tout pertinente selon nous et qui a rendu le film un peu fatigant. Et au-delà de ça, en plus, il y a une espèce d'alambication de moments qui est pas forcément pertinente. Et donc là, il est 10h05. Ce matin, dimanche, on commence avec Last Words. Ça va être mon seul film de la journée pour moi parce que je suis pas sur Deauville le reste de la journée. Donc je reviendrai vers ce soir, vers 18h pour Be Assistant, je crois. Donc c'est ça mon programme de la journée. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je reprends le vlog aujourd'hui dimanche, il est presque 17h30. Ce matin on a vu un film qui s'appelait Last Words que j'ai détesté. C'est un film un peu post-apocalyptique qui en gros raconte l'histoire d'un jeune homme qui est le dernier homme sur Terre. Enfin il est pas vraiment le dernier homme sur Terre, mais enfin il n'y a plus personne à part lui. C'est un film qui est extrêmement long, qui dure 2 heures mais ressenti 4, qui en gros, donc la première heure elle est très pasolinienne. Enfin si vous avez vu Oedipe Roi de Pasolini, c'est cette énergie un peu genre de temps immémoriaux et en même temps c'est le futur, enfin c'est très bizarre, voilà. Et ils errent dans des espaces complètement désertiques et tout. Et la deuxième partie se passe dans un camp où il y a les derniers êtres humains et je sais pas, les relations sont trop bizarres. Je trouve que même le propos un peu du film il se perd en fait, parce que le film est beaucoup trop long, beaucoup trop lourd. Et d'ailleurs je ne sais pas non plus c'est quoi cette mode de représenter des agressions sexuelles, même des viols en fait, de femmes sur des hommes, genre je comprends pas. Dans Teddy il y en avait un, en fait il y a une scène où Teddy se fait, on le force à
à avoir une femme le force à avoir une relation sexuelle qui n'aboutit pas, mais enfin bon quand même. Et là dans le film, bah non, carrément, il y a une femme qui littéralement fait un enfant de force à un homme. Donc je ne sais pas trop c'est quoi le délire. Donc vraiment pas ouf ce matin. Après bon, c'était cool de voir un film que je serais pas forcément allée voir en fait si j'avais pas été au festival. Donc au moins je l'ai vu. Et donc là on a 2 séances ce soir. On a la séance de 18h30 qui est la séance d'un film qui s'appelle The Assistant, bah, j'imagine à 20h30 je pense. On a la séance étoile des 2 Alfred. Mais voilà, le public était moins nombreux et moins bien, donc alors c'est la vraie première fois ce soir. Sympa pour le public d'Angoulême. Voilà, en gros, c'était chouette. Bon tournage. Non, parce que je sens que vos questions arrivent un peu plus tard que mes réponses. Et que dire, c'était très agréable, très doux. Yann, si on est trop long, il y a déjà le monsieur qui déroule la petite moquette pour indiquer que c'est bientôt fini. On est lundi matin, il est 10h moins 10, quelque chose comme ça. Je suis trop contente de démarrer la semaine avec vous. Aujourd'hui, très grosse journée puisque j'ai 4 films au programme. Donc trop bien. Mais en même temps, ce soir, je pense que je vais être littéralement explosée. Simplement, je me permets de revenir avec vous sur les 2 films que j'ai vus hier. Donc en première partie de soirée, j'ai vu The Assistant, qui donc est un film réalisé par une femme. Je crois que c'est le premier film réalisé par une femme que je vois depuis le début de la sélection. Excellent film, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ça parle d'un sujet très important. En fait dans le film on suit la journée d'une jeune femme qui est depuis peu assistante dans une entreprise de production cinématographique à New York. Je trouvais vraiment le parti pris de réaliser un film très froid, aseptisé, avec des plans assez construits, etc. Plutôt efficace parce que ça nous transporte dans une réalité qui est froide, aseptisée et en même temps profondément sexiste, profondément carriériste. Le film aborde la thématique du harcèlement sexuel ou en tout cas de l'abus de pouvoir dans ce domaine-là en plus du cinéma. Le scénario manque peut-être un petit peu de force, mais le propos est très important et fondamentalement c'est un film que je vous recommande fortement de voir. Ensuite, en deuxième partie de soirée, on est allé voir un film qui s'appelle Les 2 Alfred, qui a été réalisé par Denis Podalides, mais peut-être c'est Bruno. Genre, il y a les 2 dans le film, mais l'un des 2 réalise. Je les confonds, désolée. Qui est une comédie française avec Sandrine Kiberlin qui est très amusante. Enfin, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. C'est passé à notre époque sans être tout à fait notre époque. C'est une comédie qui porte sur la start-upisation de notre génération, sur les nouvelles technologies, sur l'ubérisation. Donc on pourrait se dire, oh là là, grosse comédie de boomer de laquelle va se dégager seulement c'était mieux avant. En fait, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Au contraire, je trouve que le film il est plutôt juste et la critique est vraiment formée autour de l'abus social en fait et humain de ces éléments-là et pas sur le côté juste la technologie c'est nul. Donc franchement j'ai bien aimé, on a beaucoup ri et franchement vu à quel point la sélection est plutôt lourde politiquement et émotionnellement depuis le début, ça faisait aussi du bien de relâcher la pression avec une comédie. Sachant que l'équipe du film était là aussi, donc c'était vraiment cool. Et donc là, on est en chemin pour aller voir à 10h30 un film qui s'appelle First Cow. J'ai hyper hâte de voir et je pense que je vais beaucoup aimer. Donc je vous retrouve de toute façon à la pause déj pour vous faire le bilan de ce premier film de la journée. True or false it may be, or she's still out to get me, and I know she knows that I... Hello, ça me fait trop plaisir de vous avoir là. Ce matin, le premier film qu'on a vu, First Cow. Je me suis déplacée parce qu'en fait j'étais sur le balcon et il y a une dame en bas qui me fixait, du coup j'étais gênée. Désolée, j'ai pleuré dans le film d'avant donc ça explique mon visage boursouflé. Je saurais même pas en fait vous faire un synopsis rapide parce qu'il ne se passait rien. Je suis partie en fait au bout d'1 heure donc je pourrais même pas vous dire si ça se termine bien ou quoi parce que vraiment ça ne m'a pas plu. Ensuite on a déjeuné, donc pause déjeuner classique. Et ensuite on est allé voir un film qui s'appelle Love is Love is Love, qui est un film de la femme de Coppola et qui est une espèce de triptyque, c'est 3 contes autour de l'amour. Nul. Comment vous dire que c'était littéralement Petit secret entre voisins. C'était pas bien écrit, pas bien joué, pas bien cadré, la photo était dégoûtante. La dernière histoire surtout, franchement si vous voulez aller vous taper une barre, je vous le recommande parce que c'est juste tellement too much. Enfin franchement,
comédie alors que c'est pas censé être une comédie et que c'est pas censé être drôle. Voilà. Après par contre pour le coup je suis allée voir Uncle Frank. C'est un film, sans vous en dire trop, qui se déroule dans les années 70 aux États-Unis. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Beth qui a envie d'aller à l'université à New York et elle est soutenue dans ce projet par son oncle Frank qui est professeur à l'université de New York. Il y a quelque chose qui différencie Frank du reste de sa famille. Beth elle le sent bien. Elle découvre ce que c'est quand elle arrive à New York et c'est un film hyper beau, très bien joué, très bien écrit. J'ai été absolument bouleversée. Il y a pourtant énormément d'humour, c'est un film qui reste quand même très drôle. Je pense si vous me suivez, vous connaissez mes goûts et tout, c'est vraiment le film qui est au plus proche de moi ce que j'aime. Je sais que si vous êtes souvent emballé par les mêmes films qui m'emballent, vous allez adorer ce film-là. Là, il est presque 18h30. Les autres, en fait, sont partis voir un autre film, parce que Uncle Frank, ils l'ont vu hier, donc moi je l'ai vu aujourd'hui, et eux, ils sont allés voir autre chose. Je vais aller les chercher à la sortie de la séance, et ensuite on verra ce qu'on fait. Je ne sais pas si on va voir autre chose aujourd'hui, je pense que oui. Donc voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi matin, il est 10h moins le quart et je me dirige pour rejoindre tout le monde pour aller voir la séance de Howler, qui est donc un film avec l'actrice principale de The End of the Fucking World, je crois. Hier soir on a vu Bad Education, qui était un film avec Hugh Jackman dans le rôle principal. C'est adapté d'un fait divers, donc c'est un film très américain dans sa réalisation, etc. Ça raconte l'histoire en fait d'un proviseur, directeur surintendant général, plusieurs écoles dans l'état de New York, et qui a vraiment donné à ces écoles une super réussite. Ils sont arrivés 4e meilleure école des États-Unis. Vraiment c'est quelqu'un qui a réformé le système de l'éducation dans ces zones-là et qui a vraiment permis aux écoles et aux étudiants surtout d'accéder à une qualité de éducation assez folle. Et donc au début tout semble parfait, tout le personnel pédagogique et administratif est à l'écoute, etc. Et en fait, au final non, justement très rapidement en fait, quelqu'un va mettre un doigt dans ce roulage qui semble si bien huilé, va petit à petit tout faire s'écrouler. Et franchement j'ai trop aimé, le film était très divertissant, vraiment un rythme qui se resserre avec l'avancée dans le film, les plans sont plus courts, plus serrés, la dynamique vraiment est intense, et c'est un film qui dure 1h50 et qui passe super vite, donc franchement le genre de film vraiment divertissant, bon film familial, accessible à tout le monde. Hello, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est mercredi matin, je vous retrouve toujours dans la même rue, au même point, parce que c'est le seul moment où je filme. Hier, comme vous l'aurez remarqué, je n'ai filmé que le matin, pour cause le fait c'est que on passe nos journées dans les salles de ciné et on passe nos journées à juste attendre la séance suivante. Hier en plus c'était une journée pourrie, on a vu vraiment des films très moyens, donc ça n'a pas forcément non plus donné une envie folle de débriefer. Le matin, comme je vous l'avais dit, on a vu Howler, qui est un film donc qui racontait l'histoire d'une jeune fille dans une région difficile des États-Unis, dans une Amérique trumpiste, et qui est tiraillée entre l'envie de faire des études à l'université, sachant qu'elle va avoir du mal à les financer, ou alors rester chez elle et comme son grand frère en fait vivre de petits tafs dans la ferraillerie. Donc c'est un genre de drame social classique, les Américains, genre le rêve américain déchu quoi. Après il y avait des points faibles, il y avait des trucs à dire, mais sinon c'était pas non plus nul de chez nul, mais c'était pas emballant non plus. Ensuite l'après-midi on a vu Giants Being Lonely, un film que j'aurais pu adorer puisque c'est un coming of age movie qui est en plus esthétiquement franchement pas dégoûtant, juste l'histoire est trop peu claire, en tout cas moi je l'ai trouvé trop peu claire. Je l'ai vraiment vécu comme un clip de The Neighborhood parce que tous les persos ils ressemblaient à des gens du The Neighborhood Universe. Et l'après-midi on a vu un film qui s'appelait Don't Tell a Soul, qui était un genre de thriller, mais alors là, encore une fois, une bonne comédie qui était pas censée être une comédie, c'était hilarant, alors que ça n'avait rien d'hilarant. Donc dommage pour eux, mais dommage pour nous surtout. Et donc ce matin, on espère démarrer une meilleure journée. On va aller voir un film qui s'appelle The Violent Art, et on vous dira. Bonjour. Bonjour. Un avis sur ce film que nous venons de visionner? Alors j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que le jeu d'acteur était formidable. Il y avait une mise en scène à couper le souffle. Une écriture de dialogue riche. Une écriture de dialogue, une maîtrise de la génétique aussi, je pense qu'il faut en parler. Et vous, Joséphine, un avis sur ce film? C'est mon prix du public. Ouais. C'est excellent. C'est votre coup de cœur de la semaine? C'est mon coup de cœur de l'année. Je pense même de la décennie.
On s'en rappellera. Un petit peu un mélange entre les oiseaux de Hitchcock, Incendie de Denis Villeneuve, Mystic River. J'allais dire Mystic River. Non, franchement, je suis hyper émue. Moi aussi. Mais surtout par le jeu d'acteur du père qui était... On le retrouvera aux Oscars, mark my word. Il aura fallu une pandémie pour qu'en ce jour de septembre 2020, je devienne soudainement un acteur américain. J'ai chanté le festival du cinéma américain de Deauville. Je suis extrêmement heureux de venir présenter ce film ici en compagnie de Clémence. Hello tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui, jeudi matin. Donc hier, vous avez pu avoir déjà notre retour sur le premier film grâce à ce merveilleux micro-trottoir. Donc était The Violent Heart. Ensuite, dans l'après-midi, on avait un autre film qui s'appelait Lorelei, qui était un film qu'on a relativement aimé. On n'a été pas non plus transcendé. Il y a évidemment des moments un peu de moins. Globalement, c'est un joli film. Il n'y a rien de fou, hein. Le scénario n'est pas extraordinaire. C'est sur une histoire d'amour de deux personnes qui ont pour des raisons différentes traversé des passes très difficiles et qui tentent de se reconstruire en fait ensemble. C'est une histoire qui traite des questions d'amour, repentance, je ne sais pas comment on dit ça, de pardon, de reconstruction. Il y a quelques scènes qui auraient pu, ça on l'a vraiment remarqué, être hyper grotesques et qui franchement passaient très bien. Ensuite, troisième film de la journée, on a vu Wendy, qui est une réécriture de Peter Pan. Moi, personnellement, j'ai adoré. On a été hyper partagés. Enfin, il y en a qui ont détesté. Moi, j'ai adoré. Je trouvais que c'était hyper sensible, très touchant. Il y a des plans absolument sublimes. C'est toute une réflexion, évidemment, comme le mythe de Peter Pan sur le fait de grandir, sur l'imagination et tout. Et hier soir, on a vu Résistance, qui est un petit peu genre le gros film attendu, qui est un film sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec Jesse Eisenberg, Félix Moati, Clémence Poésy. Et le film en fait revient sur l'histoire du mime Marceau avant qu'il devienne genre le mime Marceau et explique comment en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était un juif, le mime Marceau, comment est-ce qu'en fait il s'est engagé dans la résistance pour sauver des enfants, des orphelins juifs des mains des nazis. C'est un film américain sur la Seconde Guerre mondiale, donc même quand ils ont rien à voir avec le sujet, parce que là pour le coup ils sont même pas présents en France sur les années durant lesquelles le film se passe, il y a quand même des plans avec l'armée américaine qu'ils ont réussi à placer parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et donc là c'était très marrant. Après évidemment comme dans tout ce genre de film très romancé, mais il faut romancer pour que ça soit pas un documentaire. Il y a évidemment des facilités scénaristiques qui nous ont fait beaucoup rire. Mais globalement le film est très agréable, franchement ça passe très bien, c'est divertissant, t'es pris dedans, il y a des scènes de tension. Si vous avez envie de le voir, allez-y parce que franchement ça remplit hyper bien, ça fait le job. Et les performances d'acteurs français alors qu'ils jouent en anglais, ça c'est aussi un des trucs qui est complètement improbable. Enfin les acteurs parlent tout sauf la langue du personnage qu'ils incarnent, alors qu'il y en a qui sont de la nationalité du personnage qu'ils incarnent. Bref, c'est les incohérences du cinéma américain, mais on les aime pour ça. Et donc là on retourne au CD pour voir un truc qui s'appelle comment, Sophia Jones je crois. Je vous retrouve en mode update. Aujourd'hui j'ai une pause dans ma journée, chose rare ici à Deauville, donc j'en profite pour vous parler des films qu'on a vus aujourd'hui. Donc ce matin, première séance, on a vu un film qui s'appelait Sophie Jones, je crois exactement, qui est un film d'une réalisatrice. C'est son premier film qu'elle a coécrit avec sa cousine. C'est un coming of age movie qui est basé sur l'histoire donc d'une jeune fille qui perd sa mère et on suit en fait son parcours pour vivre ce deuil et à la fois la fin de l'adolescence, en particulier dans la façon dont elle comble le vide de sa mère par une surséduction et par le fait d'essayer de avoir des relations avec un maximum de garçons différents. C'est un film que j'ai trouvé relativement agréable, absolument pas révolutionnaire ni particulièrement marquant dans le genre, et vous savez que c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement. Il coche toutes les cases du coming of age movie. On a l'histoire d'amour, la soirée, le départ à l'université, etc. Tout simplement qu'il n'est pas extraordinaire, voilà, c'est un film qui se regarde totalement. Ensuite on a pris une bonne pause et ensuite on a vu un second film aujourd'hui qui s'appelait The Nest, qui donc raconte en fait l'histoire d'une famille avec donc Jude Law dans le rôle du père. Lui est anglais, elle est américaine. Ils ont 2 enfants. Le père est un espèce de beau gosse, charmeur, businessman, essaye de vivre avec un niveau de vie qui en fait ne rencontre pas l'argent qu'il fait vraiment en fait. Et donc on voit au fur et à mesure du film la famille un petit peu se déconstruire, ou en tout cas exploser les problématiques et les tensions qui s'y sont nouées. C'est un film qui n'est pas non plus désagréable, mais c'est loin d'être un excellent film. En plus j'étais très fatiguée donc j'ai un peu dormi. Moi j'ai trouvé que le scénario manquait un peu de force, malgré le fait que les performances d'acteurs sont toutes très chouettes. Bonne sélection musicale puisque le film se passe dans les années 80 et la fille elle écoute de la musique dans sa chambre et c'est très chouette d'entendre Love My Way dans une autre production que Appelle-moi par ton nom. Comme vous pouvez le remarquer, depuis quelques jours on ne voit pas
que de très bons films. Il y a quand même beaucoup de films dont on ne comprend pas la présence. On a un peu du mal à comprendre les projections de sélection, sachant que les films se ressemblent en plus vraiment tous dans une même ambiance. Par The Assistant qui est vraiment dans une grande ville à New York. Et bah sinon c'est que des films dans une espèce de ruralité américaine. Les scènes d'ouverture des films, il y en a bien 3 ou 4 où c'est exactement la même scène d'ouverture, c'est-à-dire un plan sur une maison américaine dans la campagne, dans des tonalités un peu bleu-vert. On sait pas du tout si c'est lié au Covid qui a remplacé certains films, etc. Sachant que par exemple, aujourd'hui on aurait dû voir Ammonite, qui est un film avec Kate Winslet et Saoirse Ronan, qui avait l'air extrêmement bien, mais qui a été retiré de la sélection de Deauville pour faire sa première au TIFF, je crois. Pourtant, je vous ai dit vraiment, les films, il y a certains films qui m'ont vraiment plu. Plein de films qui sont pas du tout désagréables, qui se voient vraiment, mais il y a quand même des grosses déception quoi. Donc écoutez, je vous tiens au courant. Je sais pas si on va aller ou pas ce soir au cinéma parce qu'en fait on n'a pas réussi à avoir des places pour tout le monde, mais peut-être qu'on va réussir à en avoir. J'espère que ça va bien. Je vous fais un petit retour aujourd'hui. On est vendredi et oui, déjà la semaine est passée en vitesse éclair. Aujourd'hui on a vu 2 excellents films, vraiment trop bien. On est trop contents, surtout qu'il y avait toute une partie du groupe qui rentrait aujourd'hui, donc c'était trop bien que ce soit ça leur dernier jour. D'ailleurs on est extrêmement étonnés en fait que les meilleurs films aient été vraiment mis aux 2 extrémités du festival. Excellent film. Aujourd'hui ce matin on a vu un film qui s'appelait Kylie Jenner, je crois, et non pas Kylie Jenner. C'était bien la peine de faire une blague sur comment il ne fallait pas le prononcer alors que je ne le prononce même pas bien. Donc c'est l'histoire en fait d'une famille, donc le père, la mère et leur fille, et ils ont entraîné leur fille depuis tout petite à en fait voler partout où ils vont. Ils vivent vraiment de petits casses, de pickpockets, etc. Cet équilibre est complètement bouleversé parce qu'ils rencontrent une autre jeune femme qui va tout simplement mettre un petit peu de désordre dans cet équilibre là qui n'était pas très équilibré, qui va donc permettre à la fille de la famille de s'émanciper et de découvrir qui elle est, etc. Donc on a adoré, très drôle, le scénario est ambitieux mais sans être alambiqué, les performances sont trop cool, le film fait trop de bien, il y a trop de moments hyper sympas, enfin vraiment un film qu'on vous recommande trop tous. Les 2 films d'aujourd'hui c'est les seuls films sur lesquels on s'est accordé à dire qu'ils étaient absolument excellents, donc c'est des films que vous aimerez probablement tous puisque nous avions tous des goûts fort différents. Et cet après-midi on a vu aussi un très bon film, moi le film que j'ai préféré depuis le début de la compétition vraiment, qui est un film qui s'appelait le Shiva Baby. C'est un film très court, il dure 1h15. Ça se passe en fait dans une Shiva, donc c'est-à-dire une soirée un brunch post-enterrement juif, et donc c'est l'histoire en fait d'une jeune femme. On découvre qu'elle a des relations avec un sugar daddy, elle se rend à la Shiva après l'avoir vue, elle va voir des gens là-bas et ça va être c'est un huis clos en fait. Pour rien vous dire parce que sinon ça vous spoil, mais juste un huis clos excellent, le rythme est intense du début à la fin, on s'ennuie jamais, c'est hilarant. Toutes les blagues sont au cordeau, les interactions, tout va très vite, les personnages sont excellents, les acteurs et actrices sont juste... S'il y a bien un film que je veux avec Uncle Frank, parce que je sais que vous aimerez, et celui-là vraiment, et celui de ce matin, excellence absolue, donc on est trop contents. On va rien faire là dans cette partie de la journée, et ce soir on va essayer d'aller voir ADN de Maïwenn. On croise les doigts parce qu'on n'a pas pu avoir de place pour le moment, mais on croise les doigts pour en trouver. Moi j'ai énormément aimé en fait cette énergie de voir des films tout le temps et tout, ça m'a trop plu. Va savoir aussi ce qu'on allait voir parce que franchement on a été surpris dans le bon et dans le mauvais sens à chaque fois. Enfin j'espère en tout cas que ce petit update vous a convenu, que vous avez été content d'être resté jusque là parce que vous avez eu les meilleurs recos de films du coup, et je vous retrouve très vite. Ciao. Bonsoir, donc là on sort de la séance de ADN de Maïwenn qui donc était sélectionnée pour Cannes et a été projetée ce soir, et franchement excellence absolue, mais tout, no freaking extent, enfin archi drôle, hyper touchant, trop beau, l'idée derrière parce que c'est grave un film même de construction pour elle et tout, excellent, le film sublime, franchement aujourd'hui, mais le goût de la journée est immaculé. On remercie les femmes en fait de faire tout le thé du monde, parce qu'aujourd'hui que des films faits par des femmes et tout le goût du monde. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai pas envie de dire que men are trash, mais un peu quand même. Parce que bon, Last Word ça va 2 minutes quoi. Non par contre allez voir Last Word. Elle valide. Vraiment le film est extrêmement drôle, alors que le point de départ c'est quand même un grand-père qui meurt, donc pas forcément démontant. Donc merci à tous ce soir pour ce petit bout de vlog, un type un peu chelou à mal parler. On adore le harcèlement de rue. Du coup demain maybe on va à la rencontre. Il y a une rencontre, c'est ça? Il y a une conférence de presse. Une conférence de presse. Bah voilà, pour une fois qu'on va servir à quelque chose en tant que presse. En vous souhaitant une bonne soirée et à demain. Si grande salle pleine,
Non, donc très émue de présenter le film ici, à Deauville, avec un public pour la réouverture des salles de cinéma malgré cette époque un peu étrange. Très heureuse pour ce prix. De retour dans le vlog aujourd'hui samedi, c'est le dernier jour de festival. Ce matin on a vu un film qui s'appelle Slalom, qui est le premier film d'une réalisatrice qu'on a adoré avec Héloïse. C'est un premier film très fort qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui entre en sport-études ski, qui se retrouve sous le joug plutôt d'un entraîneur de ski. C'est un film qui est hyper puissant, qui est très fort. Moi c'est que des sujets qui ont été abordés, qui sont vraiment angoissants pour moi. Pour le coup, il y a vraiment des scènes très intenses, même très difficiles. Moi, je suis partie de la salle à un moment tellement c'était très fort pour moi. Il y a je le dis parce que je pense que c'est important que vous le sachiez, mais il y a plusieurs scènes d'agression sexuelle longues et très intenses visuellement et soniquement dans le film. Donc voilà, ça peut être un film difficile, mais il est hyper fort, il est hyper important. Donc vraiment j'ai adoré et le film est très beau en plus visuellement. Puis ensuite on est allé à une conférence de presse avec l'équipe de ADN, donc il y avait Maïwenn et 3 de ses acteurs. C'était le deuil, comment rebondir après le deuil, comment apprendre à vivre avec les morts, comment rendre les morts vivants. Voilà, c'était ça mes obsessions. Le point de départ, forcément, je ne vais pas vous mentir, mon grand-père est mort il y a 3 ans, mais je ne peux pas dire que c'est... évidemment, quand mon grand-père est mort, je ne me suis pas dit je vais faire un film. Enfin, j'étais tellement dévastée que dans ces moments-là, on est juste dans la survie et rien d'autre. C'était surtout très éclairant sur la façon dont elle travaille, elle dirige ses équipes et son plateau. Donc vraiment une chouette expérience de pouvoir voir ça. Ce soir, on va voir comment je suis devenue un super-héros, mais il faut qu'on voit où et dans quelle salle on y va. Puisque c'est la séance de clôture, donc évidemment tout le monde veut des places, donc il n'y a plus de place au CID, enfin bref c'est une galère. Donc écoutez, je vous tiens au courant et voilà. Hello tout le monde, aujourd'hui dimanche matin, pas de maquillage pour la clôture de ce vlog, on est en mode nature peinture. Aujourd'hui on est dimanche matin, je vais pas avoir de film aujourd'hui, là je me dirige une dernière fois vers le CID, tirer de l'argent, faire quelques courses. Aujourd'hui, il y a mes parents qui viennent me chercher en fait à Deauville, donc je rentre en voiture. Donc ça va être une dernière journée chill. Oh mon dieu, chill. En tout cas, hier on a vu Comment je suis devenue un super-héros avec Pio Marmaille dans le rôle principal. C'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui a très bien clôturé le festival. C'est hyper drôle, c'est un parti pris qu'on voit jamais en France, donc vraiment trop bien. En plus, on a rencontré Pio Marmaille à la fin, on a eu notre meilleure interaction avec lui. Donc vraiment trop bien. On est hyper contents de cette fin de festival. Les 2 derniers jours ont été géniaux. On a vu des films trop bien. Donc vraiment on est trop contents. En tout cas une excellente semaine, c'était trop bien. Je suis hyper triste que ce soit fini, ça me fout vraiment la mort. Mais c'était vraiment une expérience trop chouette que j'ai adoré. En tout cas moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez découvert du coup des chouettes films. Je vous rappelle mon Letterboxd, il est dans la barre d'infos pour avoir les infos. Et voilà pour aujourd'hui. En tout cas merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à très vite. Ciao. J'ai enlevé mes bijoux.